bonjour à tous. Enchanté, je suis Raphaël Leblond. Donc, je suis le responsable France de ça, Self-Invest. Freestocks, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de Self-Invest qui fait des actions et des options. C'est une autre plateforme et qui nous appartient. Bref, aujourd'hui, donc, on va passer 45 minutes ensemble pour vous parler d'une stratégie qui était là juste avant, à la conférence de 11 h. Bon, c'est bien. C'est bien parce que ça va vous aider à comprendre un peu mieux ce dont je parle aujourd'hui. Donc, on va parler d'une stratégie qui s'appelle One Minute Break. Alors, One Minute Break, ça fait partie de plusieurs stratégies qu'on propose chez Self-Invest. Au total, il y en a 87. Alors, c'est quoi des stratégies? C'est des stratégies qu'on a allé piocher à droite, à gauche, dans des livres, dans des études scientifiques, dans des études académiques aux États-Unis, en Europe, voilà, un peu partout. Donc, nous, on n'a rien inventé, on a juste fait programmer une stratégie qui existe déjà, qui a été testée par des vrais traders connus en Asie, aux États-Unis, etc. La stratégie dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle donc One Minute Break. OK. Si vous êtes intéressé, cette stratégie, vous pouvez l'utiliser dès maintenant sur notre plateforme qui s'appelle NanoTrader. Vous avez simplement à prendre un compte démo ou un compte réel si vous l'avez déjà. Et vous pouvez tester cette stratégie en live. Donc, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire gratuitement depuis chez vous avec votre PC. Alors, c'est une stratégie que j'ai choisie parce qu'elle est un peu sexy. On parle scalping. Il y a des outils qui sont assez intéressants. C'est pas basique. C'est bon, voilà, c'est quelque chose que moi je trouve assez intéressant. Donc, ça veut bien marcher. Donc, on est parti pour le One Minute Breaks. Alors, notice des risques, blablabla. Vous avez tous lu. Alors, aujourd'hui, on va parler donc du mini DAX futur. Il fallait choisir un instrument. Je me dis, je vais passer à midi. C'est pas terrible midi, mais bon, on va parler du DAX. Voilà, on va dire qu'on est encore dans la session du matin. Et après, je vais vous montrer la stratégie en détail. Et puis, si on a le temps, on va se faire un peu de trading en live. OK. Donc, je me suis dit qu'avant de parler de la stratégie, je vais vous parler un peu des produits du DAX. Donc, c'est une stratégie qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'adapte sur tous les instruments possibles. On est sur du scalping. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un instrument où vous pouvez acheter, vendre avec un peu de volatilité parce que c'est du court terme. Donc, je vous montre là plusieurs instruments du DAX que Self-Invest propose. Donc, vous avez du CFD, on fait du CFD, et vous avez des futurs. Donc, sur les futurs, vous avez 3 contrats disponibles. Vous avez ce qu'on appelle le FDAX, donc le contrat plein ou full pour les experts. C'est le contrat de référence, 25 € du point, c'est cher. Vous avez le mini DAX après qui a été créé, plus adapté pour les investisseurs particuliers, 5 € du point. Et enfin, le micro DAX qui est vraiment pour si vous avez envie de vous lancer et tester les futurs, c'est un très bon instrument. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours le même prix. Les ordres vont toujours au même endroit, c'est-à-dire à l'Eurex, qui est la place boursière qui cote le DAX. Et enfin, vous avez le CFD. Donc, chez nous, vous avez 2 contrats CFD, un contrat avec un contrat classique, 1 € du point, et un contrat mini à 10 centimes du point, voilà, que vous voulez tester avec un petit capital, 500 €, 1000 €. Voilà, vous voulez faire pas prendre beaucoup de risques, et ben vous avez un contrat mini qui est disponible. Nous, aujourd'hui, on va faire le test sur le mini DAX. C'est le titre. OK. Donc, le mini DAX, ça ouvre à 1h15 du matin et ça ferme à 22 h. Si vous connaissez le DAX, avant, c'était 8 h, 22 h et c'est passé à 1h15, 22 h. Ça ne veut pas dire qu'il faut trader tout le temps. Effectivement, parce que quand vous tradez le mini DAX, sur ce type de stratégie, je rappelle, c'est du scalping. Il vous faut de la volatilité. Et donc, on a développé un outil chez Self-Invest qu'on appelle ici vous le voyez, c'est le Hourly Volatility Histogram. C'est un indicateur qui vous dit, en gros, sur l'instrument que vous étudiez, vous pouvez le faire sur n'importe quel instrument, et bien vous avez un histogramme de volatilité qui vous montre, en gros, sur la journée, quel est le moment le plus volatile. On a tous une idée de quand le DAX est volatile, c'est à l'ouverture européenne, mais bon, voilà, si vous faites, je sais pas, du pétrole,
du gold, bah, c'est peut-être pas forcément aux heures auxquelles vous vous attendez. Donc là, on voit que on est volatile aux ouvertures en Europe, donc à partir de 9 heures, et puis à l'ouverture américaine à partir de 15 heures. Donc c'était intéressant de savoir déjà choisir des plages horaires sur lesquelles trader. Donc là, la plage horaire, ça va être 9h, 10h et 15h, 18h qui sont les plages les plus volatiles. Okay. Bien, allez, on parle de la stratégie One Minute Break. Alors, la stratégie, elle repose sur deux principes. Le premier, c'est la tendance est votre ami. Quand, là, je vous parle même par expérience, de moi en tant qu'investisseur, en tant que courtier, on va dire, parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille chez les courtiers, j'en ai fait 3 différents. J'ai rencontré plein d'investisseurs particuliers qui m'ont partagé leurs expériences. Puis moi, je voyais la réalité des choses, c'est-à-dire que je voyais si le compte il était gagnant, perdant, je voyais quand il était gagnant, pourquoi est-ce qu'il était gagnant. Donc, voilà, j'ai on va dire, ce privilège de savoir, déjà d'avoir la vérité. Sur ceux qui disent je gagne, en fait, ils ne gagnent pas. Donc, moi, je le sais vraiment, ceux qui gagnent. Et je sais un peu comment ils font. On peut analyser un petit peu comment ils démarrent. Et c'est vrai que la tendance, bah, ça paraît tout bête comme ça, mais la tendance, c'est hyper important. Ceux qui tradent à contre-tendance, c'est-à-dire beaucoup de gens, c'est rare qu'ils s'en sortent. Donc, essayez toujours de trader dans le sens de la tendance. Donc, ce principe, il va découler sur un indicateur de tendance. OK ? Donc, je ne vous fais pas l'explication. Hein. On achète comment repérer une tendance haussière, une tendance baissière. Je vous passe ces détails-là, vous savez aussi bien que moi. Donc, l'indicateur qu'on va utiliser pour repérer une tendance, c'est le super trend. Ça, c'est l'indicateur qu'il y a dans la stratégie One Minute Break. Donc, c'est un indicateur, vous voyez, qu'on voit sur ces petites lignes-là rouges. Pour vous faire simple, en gros, dès que le prix est en dessous de cette ligne rouge, c'est une tendance baissière. Et dès qu'on est au-dessus, c'est une tendance haussière. Et donc, nous, on l'utilise comme filtre pour que derrière, vous voyez, les fonds d'écran, il est soit rouge, soit vert. Donc, c'est-à-dire que visuellement, c'est assez simple sur NanoTrader, c'est que vous savez, est-ce qu'il faut être acheteur ou vendeur. Voilà, c'est écrit, c'est coloré sur le fond d'écran. Alors, très bonne question, j'y viens. La stratégie s'appelle One Minute Break. Et le super trend, lui, n'est pas en 1 minute. Il est en 10 minutes. Vous avez posé la question au parfait bon moment. Donc, on a codé le super trend. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas forcément le faire sur votre plateforme, sur NanoTrader. Vous ne pourriez pas le faire comme ça. Il faudrait que vous utilisiez la stratégie One Minute Break pour avoir le super trend en 10 minutes avec un graphique en 1 minute. Ça nécessite du code. Ah, je suis allé trop loin. OK. Donc, le super trend, on le met en 10 minutes et pas en 1 minute. Pourquoi? Parce que si on le mettait en 1 minute, ce serait trop volatile. On passerait du haussier au baissier trop souvent. Donc là, on va donner un petit peu plus de, un peu plus de lest pour qu'on ait vraiment une vraie tendance qui s'affiche. Deuxième principe, quand vous scalpez, il faut un produit qui soit volatile. Donc, la volatilité, c'est un vrai principe. Et comment on repère de la volatilité? C'est avec un indicateur qui s'appelle ATR, Average True Range. OK? Et donc, on utilise, donc ça, c'est le deuxième outil, c'est l'ATR, c'est-à-dire qu'on va filtrer les signaux uniquement lorsqu'il y a de la volatilité. Parce que toute la journée, vous allez pouvoir trader, mais il y a des moments où le DAX, il n'est pas très volatile. Et vu que vous avez besoin de mouvement, eh bien, la meilleure manière d'éviter les mauvais signaux ou le signal alors que le marché il est tout plat, parce que ça peut arriver qu'on fasse un signal à l'achat ou à la baisse ou à la vente, mais que le marché il est peu volatile. Et à chaque fois que vous avez un signal quand le marché n'est pas volatile, c'est un très mauvais signal. Donc, ce que vous faites, c'est que vous filtrez avec l'ATR pour que dès qu'on est en gros au-dessus de cette ligne-là,
ça veut dire que c'est suffisamment volatile et donc tous les signaux, ils sont valides. Et tous les signaux qui seront en dessous là, ils seront invalidés, donc on ne va pas ouvrir de position. Donc, tendance et volatilité. Question. Oui, très simple. C'est la Terre 14 classique. C'est la Terre 14 classique. 14 périodes. 14 périodes. Et sur 1 minute. Et sur 1 minute. OK. Donc voilà. Pas de volatilité, on ne trade pas. Et au-dessus, on trade. Donc cet indicateur, on va le mettre à nouveau en filtre. Donc là, pareil, on va le voir à nouveau. Ici, le filtre, c'est très important que vous visualisiez bien ça parce qu'après, je vais vous montrer sur la plateforme, il va y avoir plein d'outils. Vous allez ça va être compliqué un petit peu à bien lire tout. Là, le filtre ATR, il vous donne soit un fond violet, soit un fond vert ou rouge classique. Mais il va juste vous donner un fond violet pour dire, OK, dès que c'est violet, ça veut dire que ce n'est pas assez volatile. Et donc ici, là, vous avez un fond violet. Donc toute cette période-là, on ne la traite pas parce que ce n'est pas assez volatile. Et là, on passe sur du rouge. Donc là, c'est bon, c'est assez volatile. Et vu que c'est du rouge, c'est-à-dire qu'on n'accepte que les signaux à la vente. OK? Donc voilà comment on va filtrer le graphique. Okay, donc pour l'instant, on n'a que du filtre. Filtre super trend de tendance et filtre ATR pour la volatilité. Okay, donc dès que c'est violet, pas de trade. Dès que c'est rouge ou vert, trade autorisé. On continue. Maintenant, on va utiliser un indicateur. Pourquoi je vous demandais si vous étiez là juste avant? Parce qu'il y a une présentation sur le Trill Break. Donc si vous étiez là, vous avez compris ce qu'était le Trill Break. Et si vous aviez été tous là, ça aurait été bien. Tout ça, je ne vous l'aurais pas forcément expliqué. C'est un peu long à expliquer. Mais bon, pour vous donner un ordre d'idée, quelque chose d'assez simple, le Trill Break, ça vous donne un nuage vert, un nuage rouge. On vous le dessine comme ça, donc c'est hyper simple. C'est-à-dire que quand c'est nuage vert, c'est en gros que c'est haussier. Nuage rouge, c'est que c'est baissier. Et le but, c'est de choper le retournement de tendance. Donc, dès qu'on passe du rouge au vert, là, ça vous donne le signal. Okay, juste avant, on a vu deux principes qui donnent des filtres. Les filtres, c'est pour éviter les signaux. Là, ça va déclencher un signal. Donc, lorsqu'il y a un signal, c'est lorsqu'on passe en gros du rouge au vert. Okay, c'est un retournement de tendance. Et donc, sur tous les signaux donnés, de tous ces signaux-là, eh ben, on va filtrer sur la volatilité et la tendance. C'est-à-dire que là, il y a un signal d'achat il y a un signal d'achat parce qu'on passe du rouge au vert, mais il faut s'assurer qu'après, derrière le fond d'écran, il soit bien vert. Parce que s'il est rouge, c'est mort. S'il est violet, c'est mort. Okay, ça, c'est le Trill Break. C'est lui qui va donner les signaux à l'achat et des signaux à la vente. Et ici, on est en fond d'écran rouge, ça veut dire qu'on accepte tous les signaux de vente. Et donc là, on accepte ce signal-là parce qu'on passe du vert au rouge, donc c'est bon. Mais ici, on passe du rouge au vert, c'est un signal, mais qui est filtré par le filtre de tendance super trend parce qu'on est dans un fond d'écran rouge. Et on accepte, c'est-à-dire qu'on n'accepte que les ventes. Ça vous paraît clair ou pas? Super. OK. Donc là, vous avez un graphique du mini DAX vierge. Plus pour longtemps. Là, on passe sur le graphique 1 minute break. Donc, vous voyez ici, je vous ai pris une période, c'était le 20 mars, mercredi. Donc, sur période du 20 mars, donc vous avez le fameux filtre ici, enfin le Trill Break, ok. Non, pardon, le Trill Break, il est dans le prix. Ici, vous avez le super trend, rouge-vert. Au fond d'écran, donc vous avez des fonds rouges, des fonds verts. Fond rouge, on short. Fond vert, on achète. Fond violet, on fait rien. Voilà à quoi ça ressemble. OK. Donc le super trend, on achète, on vend. Et le faux violet, on ne fait rien. Pourtant, ça donnait envie. Ouais.
Ah, mais le fond violet, il arrive là. Hein. On est quasiment plus haut, quoi. Il y aurait un petit mouvement à attraper. Bon. Bon, maintenant, les signaux. Alors, il y en a plusieurs. Je vous en ai donné un là juste avant. Il n'y a pas que celui-là. Donc, le signal dont je vous ai parlé, c'est celui-ci. On passe du tree line break rouge au tree line break vert. Okay, ça, c'est un signal. Ce n'est pas le seul. La stratégie, elle va compter donc 4 signaux. Celui-ci, le 2, qui est une continuation de tendance. Donc, le continuation de tendance, c'est quoi? C'est qu'on est donc, c'est tout se fait dans le tree line break. Hein. Le signal de tendance, c'est quand une bougie va clôturer en dehors du nuage. C'est un peu comme si vous étiez sur une bande de Bollinger et va vous clôturer au-dessus du signal, enfin au-dessus de la bande supérieure. Donc ça, c'est, vous voyez, dès que vous voyez une flèche, ça veut dire qu'on a clôturé au-dessus. Donc c'est juste un signal de continuation. Il y en a qui veulent utiliser ce signal-là, retournement, mais pas acheter tout de suite. Ils veulent attendre qu'il y ait un signal ensuite de confirmation ici. C'est possible. On peut faire les deux, si vous voulez être sûr. Numéro 3, rejet à l'intérieur du range tree line break. Alors le rejet, c'est-à-dire que on a voulu sortir du tree line break, mais finalement on est re-rentré, c'est-à-dire qu'on a fait juste une mèche et finalement on est re-rentré. Ça, c'est un signal qui est assez rare, mais on va le voir et donc l'important c'est de voir que ça se forme avec ce fameux triangle. Donc ça, c'est le triangle qui vous donne un signal en gros de rejet, donc toujours à l'achat. Ok, c'est le rejet de ce fameux nuage, enfin cette bande verte ou rouge. Et enfin, le dernier, c'est le rejet de la bande ST, c'est pour super trend, ça suit. Et donc là, le rejet de la bande super trend, c'est-à-dire que vous avez une ligne super trend et nous, on a ajouté une espèce de bande à côté enfin, pour gérer un peu la volatilité. Et donc, vous avez compris, c'est-à-dire que quand on va aller toucher le nuage, enfin la bande de super trend et qu'on rejette, eh bien, ça vous donne un signal. Voilà les secrets du 1 minute break. Le taux de réussite, c'est 100%. 100% de réussite, ouais. Et c'est garanti. Je vous écoute, monsieur. J'ai vu. La bande de quoi? Super trend? Oui. Ouais, ça va parler technique. Est-ce que vous parlez de l'un des 4 signaux? Celui-ci? Celui qui clôture par exemple au-dessus de sa bande? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, ça, cette bande-là, ça s'appelle le tree line break. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut ressembler à un canal de Donchian. Donc, vous avez 2 manières d'appliquer maintenant cette stratégie quand vous allez retourner chez vous. Soit vous le faites en manuel. Et donc, en manuel, donc c'est vous qui tradez vous-même. Donc, vous avez les graphiques, vous avez des signaux et c'est à vous de passer les ordres. Donc, le but, c'est de mettre la plateforme, je vous montrerai tout à l'heure, il faut activer ce qu'on appelle nous le trade guard, c'est-à-dire que ça va activer après les stop loss, les take profit qu'on a programmés sur cette stratégie, qui sont basés sur de l'ATR. Vous pouvez activer des alertes par pop-up ou par mail pour ensuite entrer en position si vous le sentez. Par SMS, c'est mieux, mais ça n'existe pas. OK. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer des espèces de raccourcis clavier où
dès que vous touchez, nous on fait par exemple le A, c'est pour achat, c'est-à-dire dès que vous cliquez sur A, tout de suite vous avez un ordre d'achat. On est sur du scalping, il faut être réactif. Donc vous avez cette fonctionnalité qui est disponible, c'est-à-dire sur le clavier, vous pouvez, au lieu de prendre votre souris, d'aller cliquer sur le bon endroit, de mettre vos stops et tout ça, et bien, en un clic avec votre clavier, c'est ce que je vais vous montrer juste après, eh bien, vous allez pouvoir acheter, vendre et clôturer vos positions. Donc ça, c'est le trading en manuel. Donc le mieux, évidemment, c'est de s'entraîner sur un compte démo d'abord, parce que pour qu'il n'y ait pas de doute, j'ai dit 100% tout à l'heure, évidemment, c'est pas vrai. Hein. Ça ne marche pas à tous les coups. Et puis de toute façon, quand vous êtes en mode manuel, c'est vous qui prenez la décision, on vous donne des informations, c'est à vous de vous dire, voilà, il y a 4 signaux qui existent. Est-ce que vous rentrez au premier? Est-ce que vous attendez le deuxième? Est-ce que vous prenez le troisième? Donc ça, c'est vous qui prenez la décision. C'est un vrai outil d'aide à la décision, en tout cas. Et après, c'est à vous de le faire par vous-même. Mais évidemment, il faut que vous le testiez sur un compte Paper. Donc le compte Paper, quand vous avez un compte réel chez nous, vous avez un compte Paper, c'est comme un compte démo qui vous permet de vous entraîner de manière indéfinie. Donc c'est très bien pour tester. Autre chose intéressante, il y a une fonctionnalité qu'on appelle nous playback. Playback, ça c'est vraiment génial. Vous voulez trader ce week-end avec une vraie session de trading, bah, c'est possible. Vous enregistrez la session d'aujourd'hui, par exemple, celle de mercredi, et vous la refaites samedi matin ou dimanche matin. Et c'est comme si vous étiez en live et vous pouvez accélérer le temps. Comme ça, vous attendez pas comme ça, et vous faites voilà, 1 seconde égale 1 minute ou 5 minutes ou 10 minutes. Et comme ça, là, vous voyez, et vous savez à peu près quand est-ce que vous seriez rentré en position, est-ce que ça marche, est-ce que c'est comme ça que vous vous entraînez. Donc ça, playback, c'est très, très bien. Pardon? C'est un replay, oui. C'est pas le replay de TradingView, ça, on existait avant TradingView. Hein. TradingView, c'est le replay de Self-Invest. Autre manière, c'est là, vous laissez faire. Parce que ça, c'est possible aussi avec NanoTrader, c'est que vous mettez tout en automatique. Donc pour ça, vous n'avez carrément pas besoin de passer les ordres vous-même, vous pouvez laisser la plateforme faire pour vous. Et donc là, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Auto-Order. Auto-Order, c'est ce que vous voyez. Est-ce que j'ai mis quelque part? C'est ce que vous voyez ici. Tout à l'heure, il y a écrit TradeGuard, ça c'est pour le trading manuel. Et là, Auto-Order, c'est la fonctionnalité pour dire, OK, ma stratégie, je l'automatise. Donc, dès que j'ai cliqué là-dessus, je ne fais plus rien, je ferme les yeux et les ordres, ils se passent tout seuls. Et je m'en vais boire un cocktail. Non, j'aime pas du tout cette image. Mais on peut éteindre la plateforme, mais pour ça, il faut que la plateforme soit enregistrée dans le cloud pour que ça passe tout seul. Sinon, ça ne marche pas. Parce que la stratégie, elle se fait dans votre PC. Elle ne se fait pas dans les serveurs. Donc, c'est sur PC. Oui. Oui. C'est-à-dire que si vous avez une position, par exemple, ce soir, à la fermeture, est-ce que ça coupe la position? 22h, par exemple. Je vais boire un cocktail, j'oublie l'heure, je remonte, il est 23h. Le marché est fermé. Bah, si vous êtes toujours en position, la position elle reste jusqu'à lundi. Bah ouais, voilà. C'est dramatique. Alors, il y a un filtre qui s'appelle flat. Et donc, le filtre flat, ça existe sur NanoTrader. Vous dites, voilà, à telle heure, s'il se passe quelque chose, si j'ai une position, ça coupe. Donc là, vous dites 22h ou 21h. C'est vous qui décidez l'heure à laquelle vous ne voulez plus avoir de position. Ça se programme, oui. Il n'y a pas besoin de coder. C'est un truc qui est déjà codé pour vous. Vous avez juste à dire quelle heure. Mais ça ne vous garantit pas le gain. Ça ne vous garantit pas le gain? Parce que ça peut couper à 22h et être en perte à ce moment-là. Ah oui, bah oui, vous serez coupé avec le PNL du moment, quoi, c'est sûr. Hein. Oui, c'est une bonne remarque. Non, ça c'est pas encore, j'ai pas encore codé ça. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, voilà, donc avec Self-Invest, vous avez accès à ces stratégies comme aux 87 autres stratégies. Ouh, il est tôt, on va y aller. Bon, ok. La présentation, tout ça, vous allez recevoir. Vous allez le recevoir, oui, vous allez le recevoir. Si vous êtes inscrit, vous avez votre petit bracelet, vous êtes enregistré, donc vous allez recevoir. Il n'y a plus de bracelet? Ah non, maintenant c'est un petit carton, il y a écrit OK. Et notre charmante Lucie du Luxembourg qui est venue exprès pour vous.
Félicie. Oui. Pour le ratio risk-reward par trade, c'est combien? 1 Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Non, c'est un risque, c'est 1 pour 1, je crois. C'est-à-dire qu'il y a un. Enfin, je vais vous montrer le stop loss et le take profit, comment ils sont réglés. Est-ce que vous avez d'autres questions en attendant que je configure tout ça? Dites-moi. Oui, je vais vous montrer. Bien sûr, oui. En fait, c'est une plateforme qui peut backtester, donc n'importe quelle stratégie, vous pouvez la backtester et savoir quel est le pourcentage de réussite. Et je vous assure que ce ne sera pas 99% ni 100%. Ça, c'est garanti, ce ne sera pas ça. Oui. Et la full ou la normale? La full. Donc la full, c'est la version complète qui est à 29 € par mois. Non. Non. Vous avez la plate. Non, ça ne marche pas. Non, NanoTrader, c'est une plateforme propriétaire de Self-Invest. On ne va pas s'amuser à mettre des concurrents sur notre plateforme. Est-ce que NanoTrader Stream Deck? Qu'entendez-vous par Stream Deck? Oui. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un Stream Deck? C'est la petite boîte dans laquelle avec un seul bouton, on peut lancer les ordres des programmes comme on veut, on paramètre comme on veut. Donc c'est-à-dire qu'en un clic, vous pourriez programmer plusieurs ordres en même temps? Ah, ok. Ben, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ça fonctionne. Ok, allez, je vous montre maintenant la plateforme. Et on va voir si on peut faire du trading live. Il y avait d'autres questions? Allez-y. Hein. Il nous reste un quart d'heure. On a le temps. Ok, NanoTrader. Vous voyez NanoTrader? Parfait. Allez, j'enlève le Nikkei, le super Nikkei de Pascal Hirtz, et j'ouvre le mini DAX. Donc, je vous donne la procédure. Vous ouvrez un graphique mini DAX, vous faites un clic droit, vous allez dans modèle d'étude, puis stratégie. Et là, vous avez accès à nos 87 stratégies. Donc, ce que je viens de vous présenter, il en existe 86 autres. Pas de ce genre, hein, ce n'est pas que des stratégies scalping, mais vous avez plein d'autres stratégies, crossing MA, etc. Qui sont assez intéressantes. Et à nouveau, hein, ce n'est pas nous qui avons inventé ça de toutes pièces. Ce sont des vrais traders pros qui ont créé ces stratégies-là, qui existent. Vous tapez, je ne sais pas, One Minute Break sur Internet, je ne sais pas si ça doit exister, mais s'il y a autre chose que nous, mais Triline Break, par exemple, ça, vous tapez sur Internet, c'est une stratégie qui, pareil, hein, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, ça existe vraiment ailleurs, et on l'a fait juste coder, nous, sur la plateforme et tenter de l'améliorer. Donc, le mini DAX que vous voyez ici, en 1 minute. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre la journée du 20. Je vous ai parlé tout à l'heure du 20. Eh bien, on va trader celle du 20. Voilà. OK. Donc, ça, c'est le DAX le 20 mars. OK. Je vais faire un clic droit, convertir le zoom. OK. Et maintenant, magie, je vais aller dans mon playback et je vais ouvrir mon fameux mini DAX avec la stratégie One Minute Break. Et là, on va s'amuser. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment bien parce que vous allez voir, c'est très pratique quand vous voulez vous entraîner le week-end. Comme si toute la semaine, ce n'était pas suffisant. Eh bien, il y a le week-end maintenant. Donc là, vous voyez, on est le 19. OK, on est le 19 mars et nous, on va commencer avec le 20 mars. Donc, je clique sur Play et à partir de là, on commence le 20 mars. On retourne en arrière. On est mercredi. Donc là, l'accélération, c'est 1. C'est-à-dire que 1 minute égale 1 minute. C'est ennuyant. Et si je tape 1 seconde égale 1 minute, eh bien, vous allez voir que le graphique, il va aller beaucoup plus vite. Bon, là, c'est l'ouverture
du marché. Je vais avancer d'une heure. Et donc, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit qu'on allait trader pendant l'ouverture européenne, 9h, 10h, et puis un peu l'ouverture américaine. Okay, donc, j'avance un petit peu. Vous voyez bien que là, on est le 20 mars. Et donc, on est en train de faire une session de trading. Et donc, vous voyez, 1 minute, ça va aller assez vite. Je vais avancer parce que la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas hyper intéressant. Et donc là, vous voyez, ça va assez vite. Et on va attendre l'ouverture. On est quasiment à l'ouverture l'ouverture européenne. Et donc ici, voilà, vous avez l'ouverture européenne. Donc je fais une petite pause. Vous voyez, là, on est en pleine session. Ce que je vous propose, c'est de directement passer les ordres. Donc là, on a dit quoi? On a fait une touche raccourcie pour acheter au marché, touche A, pour vendre au marché, touche V, et pour fermer X. OK. Je vais prendre mon compte paper. Pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, le risque reward, il est, donc là, j'ai des stops qui sont mis à 3 et 3. 3 et 3 quoi? 3 et 3 ATR. Donc, ce sont des stop loss et take profit qui sont les mêmes, la même distance. Donc, ce sera un risque rendement de 1. On risque 1 pour gagner 1. Donc, le but, c'est d'avoir un taux de réussite supérieur à 50% pour être profitable. Et donc, ce sont la distance, elle va dépendre de la volatilité. Donc ça, c'est très pratique, notamment quand vous faites du trading automatique. Voilà, le stop s'adaptera toujours à la volatilité du moment. Donc ça, c'est une très belle unité de mesure pour vos stop loss. Donc là, j'active le fameux trade guard. Et donc, je referme cette petite fenêtre. Et donc, on va voir si on peut commencer à passer d'ordre. Donc là, j'ai mis pause. Donc là, vous voyez, typiquement, on est dans une zone rouge. Ça veut dire qu'on n'accepte que la vente. Vous avez le fameux tree line break ici, qui est en rouge. OK. Et donc là, le but, ça va être de shorter le marché pendant, en tout cas, la période où on est dans cette période de rouge. Donc, à un moment, le marché va peut-être remonter. Le tree line break va passer en vert. Mais là, on ne va pas acheter parce que le fond est rouge. On va uniquement vendre quand on va passer du vert au rouge. Vous me suivez ou pas? Oui. Donc, je vais essayer d'aller quand même pas trop vite pour essayer de trouver un bon signal. Vous voyez, là, on est toujours en zone rouge. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous me dites, sauf si vous voulez faire quelque chose. 19h. Ouais, il va se passer des choses avant, vous allez voir. Est-ce qu'il y a un signal avant? Ici? Qui a renvoyé dans les 22 là sur la droite. À droite. Là sur la remontée. Ah, sur cette remontée-là? Oui, là il y a le line break qui a renvoyé dans les. C'est vrai. Il y a beaucoup de signaux. On va essayer. Vous voyez, ça typiquement, c'est un signal. Alors, je voulais mettre pause, je n'ai pas mis pause. Bon, c'est un peu tard maintenant. Mais ça, typiquement, c'est un signal. C'est-à-dire qu'on a clôturé, on a allé toucher au-dessus, on est sorti de la zone et puis on est revenu. Donc ça, c'est un signal de vente. OK. Là, on passe dans le vert. Et donc là, le tree line break change. Mais nous, on ne se met pas à l'achat, évidemment, parce que le fond est rose. On va se mettre à la vente quand on va passer éventuellement si on repasse à nouveau dans la zone rouge. Là, typiquement, on va peut-être passer dans la zone rouge. Et là, non, toujours pas. Il faut être patient, toujours pas. Alors là, peut-être qu'on va carrément changer de… On va peut-être passer au-dessus du super trend, ce qui veut dire que, vous voyez là, ça, c'est un signal de vente. Donc, je clique sur mon V. Hop, j'enlève cette petite confirmation avant. Voilà, je clique sur le V. Et là, ça m'ouvre. Pardon, j'ai encore une confirmation. Ah non, c'est bon. J'ai bien une position ouverte à la vente ici de -1. Vous voyez. Je ne dis pas évidemment, je n'ai pas mis le trade guard.
Je ne dis pas que ça va gagner, hein, j'ai pas fait le truc avant. Mais vous voyez, vous avez votre stop loss qui est ici, votre take profit qui est ici. Donc, basé sur les fameux 3 ATR. Et puis après, bah, vous voyez, vous testez, hop là, stoppé. Ça n'a pas marché. Donc là, on continue la session et c'est comme ça que vous allez en gros vous entraîner. OK? Vous pouvez faire accélérer les choses. Vous n'avez pas fait en automatique complet? Non, je n'ai pas fait en automatique complet, mais je pourrais le faire en automatique complet. C'est juste que pour vous montrer qu'on peut le faire voilà, en manuel. Là, on est passé en fond d'écran vert. Donc là, on est plutôt, en tout cas, la stratégie nous dit qu'il faut plutôt acheter. Donc là, on peut éventuellement attendre qu'on passe au rouge pour se mettre à l'achat dès que ça va repasser à nouveau au vert. Donc, on va attendre patiemment. Et donc ça, ce que vous faites, là, vous voyez, typiquement, c'était un signal, un beau signal d'achat. J'aurais pu mettre. Et ça, ce que je suis en train de vous montrer, évidemment, vous pouvez le faire chez vous, le soir, le week-end, quand vous voulez, pendant les vacances. Et là, c'est un achat. Donc là, je tape mon petit A et on est à l'achat. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre. Bah, ouais, avec le replay, vous faites accélérer le temps et au moins vous êtes fixé quand même en 1 heure. Vous avez vous pouvez travailler sur toute une session de trading. Voilà, ce qui est assez intéressant. Alors ce triangle-là, ça veut dire que je suis à l'achat. Ça veut dire que je me suis mis à l'achat. C'est ça ce triangle. Vous parlez de celui-ci? Ouais. Ça, c'est quand je me mets à l'achat, ça met un triangle, gros triangle vert. Si je me mets à la vente, ça met un. Donc vous voyez là, mèche. Ça n'a pas exécuté mon ordre parce que c'était une mèche, il n'y avait pas de liquidité pour m'exécuter. Non, non, bah, là, il a touché une fois, ça n'a pas été exécuté, puis on a touché une deuxième fois et là, c'est bon. Là, on a vendu. Ouais, c'est coupé, on voit dans la taille de la position, il y a écrit 0. On me demande de mettre en automatique, donc là, je me mets en ordre auto. Et là, ça ouvre des positions tout seul, comme un grand. Donc là, on est à l'achat. Et ça va tout seul. Je peux même faire accélérer si ça vous amuse. Là, on est en auto, parce que vous voyez, il y a écrit ordre auto. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne fais plus rien. Et je laisse faire. Voilà. Deuxième ordre, gagnant. 1 minute, ça met 10 minutes. Allez, on va faire accélérer les choses. Il nous reste 5 minutes. Bon, voilà, vous avez compris. Voilà, ça va vite. Voilà. 1 minute break. La courbe d'equity, ouais. Une fois que le trading live il est terminé, on peut faire ça. Alors quand ça va trop vite, le problème c'est que l'exécution, enfin vu que c'est un peu virtuel, l'exécution n'est pas parfaite parce qu'il y a à mon avis beaucoup de slippage vu que c'est un peu trop rapide. Mais bon. C'est au marché. Sur les futurs, c'est au marché. Ouais. OK. Allez, on me demandait maintenant la courbe d'equity parce que maintenant, est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne? Alors le problème, c'est que tous les 4 signaux, on ne peut pas backtester tous ces signaux-là. Donc il y a juste 1 ou 2 signaux qui sont backtestables. Donc là, sur la journée du 20, si je tape là le 20 mars jusqu'à 23 h, du 20 au 20, 1h15 à 23 h. Voilà. 23 h. Eh bien, est-ce que ma stratégie était en gain? Eh bien, on peut le voir ici. Equity. La stratégie sur la. Ouais. C'est mieux de ne pas se mettre en auto. En fait, le problème de sa stratégie, surtout, c'est que on a tradé n'importe quoi. On n'a pas tradé pendant les heures.
Donc, si on tradait uniquement pendant les heures qu'on s'est dites, eh bien là, on se dit qu'on ne trade pas entre minuit, par exemple, et par exemple 8 heures du matin. Vous voyez là, déjà beaucoup mieux, on passe en gain. Et puis le soir, on évite à partir, par exemple, de 18 heures. Et donc là, stratégie qui est plus gagnante. Donc c'est très important. Vous voyez, typiquement, vous voyez qu'on est passé d'une stratégie perdante à une stratégie gagnante parce qu'on a enlevé les trades de la nuit. Ce qui veut dire que ça rejoint bien ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'on ne traite pas la nuit. Dans la stratégie, là, vous présentez surtout les entrées, mais les sorties, surtout en automatique, ça se passe à quel moment? C'est au moment de changement de la super frame Ni l'un ni l'autre, les sorties de position, c'est par rapport au stop et take profit. Pourcentage de gain. Oui, voilà. Oui, c'est ça, hein, 3 et 3, c'est ici. 3 et 3, ça c'est le stop et target à la TR. Voilà. Et sinon, les autres stratégies sont expliquées sur la chaîne YouTube Tout est déjà expliqué sur notre chaîne YouTube, oui, et sur nos sites. Et non, non, sur la chaîne YouTube, il n'y a pas 87 stratégies expliquées. Il y en a une quinzaine, je dirais. OK, merci beaucoup. Merci.